Bonjour les amis, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous accueillons Michel, si je ne me trompe pas, Exactement. pour l'apparition d'un nouvel ouvrage qui est dédié aux loges de vigne. C'est bien cela? C'est exactement ça. Les loges de vigne sont des petites cabanes qui sont dans les vignobles en général. Il y en a beaucoup en Touraine, il y en a aussi ailleurs en France. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers les loges de vigne pour faire une série de photos, d'ailleurs magnifiques, on a pu le constater dans votre ouvrage? Alors, ce qui m'a attiré, c'est le fait que, principalement qu'elles soient encore là, quoi. Elles ont été construites il y a bon nombre d'années. Elles sont toujours présentes dans le vignoble et on ne les remarque pas toujours. Moi, je les ai remarquées et puis, allant de l'une à l'autre, finalement, j'ai constitué une collection de photos. Donc, les loges de vigne, elles sont encore là. Et donc, elles sont jolies. Certaines ont été restaurées et ça vaut la peine de se déplacer pour les voir. Et quelle est l'histoire particulière de ces loges de vigne? Elles ont été créées pourquoi? Quelle est leur utilité? Alors, autrefois, les vignerons venaient travailler dans leurs vignes à la journée et ils n'avaient pas le loisir de rentrer chez eux à midi, par exemple, pour la pause. Donc, il était fort tentant de construire des cabanes, loges de vigne, pour les moments de pause, surtout en hiver, pour y prendre les repas. Elles sont équipées de cheminées, elles ont parfois certains placards, certains petits foyers qu'on appelle potagers, où on pouvait réchauffer la nourriture. Donc c'était des lieux de repos pendant le travail de la vigne. Parce que le travail de la vigne, il a lieu en fait toute l'année. C'est pas uniquement l'été ou l'automne. L'hiver aussi, il y a du travail. Et donc, à partir du moment où les gens n'allaient plus travailler avec le cheval et la charrette, les voitures sont arrivées et avec les voitures, on rentre facilement chez soi. Vous avez sillonné tout le département ou même un peu plus, même les abords de la Touraine, on peut voir dans votre ouvrage? Oui, alors dans cet ouvrage, essentiellement la Touraine, j'ai un peu débordé côté Loir-et-Cher parce qu'il y avait quelques loges qui étaient intéressantes et qui me plaisaient, mais essentiellement la Touraine, oui. J'ai balayé la Touraine pendant un certain nombre d'années, une dizaine d'années, euh, sans forcément penser à l'ouvrage, mais en faisant des photos au hasard. Et pendant les confinements, lors du Covid en 2020, j'ai eu le loisir de regarder mes photos et de me rendre compte que j'avais une bonne collection qui pouvait mériter une publication. Ce que j'ai pu faire avec un éditeur qui a bien voulu me suivre sur ce projet. Vous nous avez évoqué aussi en off que c'est pas votre premier ouvrage, vous en avez déjà fait d'autres. Ah oui, c'est exact. J'en ai fait deux avant, mais il y a tellement longtemps. Le premier, je l'ai fait en noir et blanc vers 1996 et ça a été un grand succès. Euh, les libraires de Tours m'ont poussé à faire une autre édition, mais plus large, ce que j'ai fait, là dans le Val-de-Loire. Le Val-de-Loire, j'ai travaillé dans le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire bien entendu, le Maine-et-Loire, la Sarthe aussi, et j'ai fait un autre ouvrage différent du premier, sur tout le Val-de-Loire. Alors ces deux premiers ont été faits avec un appareil argentique. Et en 2009, j'ai changé ma technique de prise de vue, c'est devenu le numérique, comme beaucoup de gens. Et c'est après 2009, la date de publication du dernier ouvrage, que j'avais arrêté de photographier des loges. Et j'ai repris petit à petit d'une manière désordonnée, jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui vous attire réellement dans les loges? C'est le côté complètement nature, que c'est au milieu de la vigne, ou c'est vraiment le bâti qui a été fait d'ailleurs sans architecte? Exactement, oui. Alors c'est un peu les deux en fait, parce que les vignobles, moi, c'est un paysage qui me parle, parce qu'il y a beaucoup de géométrie dedans. On s'adapte à la pente de la nature, les collines, et les chemins creux et autres. Et puis les cabanes de vigne sont des éléments architecturaux, même si c'est pas un architecte qui était derrière, ça a été fait avec beaucoup de soin. Quand on voit les décorations qui sont apportées en termes de corniches, de linteaux, je trouve ça extraordinaire et très beau. Et c'est simple, c'est très très simple. On peut retrouver dans votre ouvrage les différents types de loges de vigne, avec des toits en ardoise, des toits en pierre. Vous, qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est la plus traditionnelle ou la plus atypique? Ah, je suis difficile de répondre à cette question. En fait, les deux, parce que les toits en pierre font appel à des constructions très particulières de toiture, une construction en spirale pour faire une espèce de voûte.
Après, l'ardoise, ça nécessite une charpente en bois, peut-être légère même, parce que les ardoises sont pas très lourdes. Par contre, les tuiles, dont j'ai oublié le nom, sont beaucoup plus lourdes, donc les charpentes sont beaucoup plus conséquentes, quoi. Et c'est un peu cet ensemble-là, c'est un peu tout, quoi. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi, c'est le grand air. Le grand air, donc on est au milieu des vignobles, avec un paysage très, très particulier, et puis ces cabanes qui sont au milieu, le grand air, tout ça. C'est un ensemble, en fait. On peut retrouver dans votre ouvrage, comme vous dites, des cabanes en bon état qui ont été restaurées et d'autres qui sont, on peut lire, dans leur jus. Oui. Et qu'est-ce qui vous attire aussi en fonction pour faire vos prises de vue et sélectionner la loge que vous allez prendre en photo? Alors, les loges qui sont en piteux état et autres, je trouve que c'est pas très encourageant. Donc j'évite, alors je les photographie, mais j'évite de les montrer, parce que ça voudrait dire que finalement tout ça part à volo, que c'est à l'abandon et compagnie. Par contre, certaines loges qui ont été restaurées, ont été très bien restaurées, elles sont comme neuves. Et d'autres ont bien survécu, sont bien conservées, et puis certaines ont complètement disparu. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir que quelque part, il y a un regain d'intérêt et d'activité autour de ces bâtiments-là. Et où est-ce qu'on va pouvoir retrouver votre ouvrage? Dans les librairies ou c'est vraiment sur le site internet de votre éditeur? Alors, l'éditeur, il doit avoir un site internet, mais je n'ai pas creusé de ce côté-là, mais les livres sont en librairie, oui, oui. Dans les librairies du département, je ne les connais pas toutes, je ne sais pas le circuit de diffusion de l'éditeur, mais Loches, Chinon, Tours, bien sûr, et puis Amboise, à la librairie élue et approuvée. Comme vous pouvez le voir, hop, je change de côté. Magnifique ouvrage avec plus de 200 photos, c'est bien ça? Il y a 150 photos. 150 photos. Oui, oui. Comme vous pouvez le constater sur la couverture, les photos sont magnifiques. Et entre autres, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la photo de la couverture? Eh bien justement, c'est une loge qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps, qui semble flambant neuve alors qu'elle a été rénovée. Ce jour-là, c'était un jour d'hiver. L'éclairage était magnifique et la loge, elle ressort très très fort. C'est pour ça qu'elle est sur la couverture. En plus, curieusement, j'avais cadré la loge sur la droite et ça permet de mettre un titre sur la gauche. Donc c'est un peu le hasard qui m'a fait choisir ça. Le hasard fait bien les choses. Un dernier mot pour nos amis viewers, pour leur donner envie de consulter et d'acheter votre ouvrage? Écoutez, il faut que l'ouvrage soit un coup de cœur. Il ne faut pas se forcer à acheter l'ouvrage, mais c'est de jeter un coup d'œil, de regarder, de réfléchir un petit peu à ce que ça peut représenter au niveau mode de vie d'autrefois, et puis avoir envie de les retrouver aussi, puisque j'ai mis une carte à la fin de l'ouvrage en situant un peu les lieux. J'ai pas pu tout citer, mais c'est surtout, il faut que ça plaise, quoi. Est-ce que les gens auront le même coup de cœur que moi en regardant les loges? Cher ami viewer, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir cet ouvrage, dans toutes les bonnes librairies du département, entre autres, pour Amboise, chez lui approuvé. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent.